Bonjour à tous. Beaucoup me demandent comment j'ai commencé à apprendre le japonais. Je suis ravi de constater que tant de personnes souhaitent apprendre cette langue, et je vais donc vous donner quelques conseils. Comme pour toute langue, il faut commencer par l'alphabet. Cependant, il est plus efficace de commencer par comprendre la langue elle-même. En japonais, la difficulté principale réside dans l'écriture. Il est donc crucial de commencer par comprendre le système d'écriture. Le japonais possède 3 systèmes d'écriture, hiragana, katakana et kanji. Beaucoup de débutants se demandent pourquoi autant de systèmes. Contrairement au français ou à l'anglais, le japonais n'utilise pas un seul alphabet. En effet, les japonais ont emprunté les kanji, les caractères chinois, il y a très longtemps. Or, la prononciation japonaise diffère considérablement du chinois, ils ont ajouté hiragana pour transcrire les terminaisons verbales et les mots spécifiquement japonais. Hiragana est donc un syllabaire utilisé pour écrire les mots japonais et les particules grammaticales. Il existe aussi le katakana, un syllabaire plus récent. En observant attentivement hiragana et katakana, on remarque que le katakana ressemble à des éléments simplifiés des kanji. En fait, le katakana est dérivé des kanji, ces caractères étant des formes simplifiées de certains kanji. Il sert principalement à transcrire les mots étrangers. Maintenant, plus en détail, pour l'apprentissage de hiragana et katakana, mon conseil est de les apprendre simultanément. La plupart des apprenants les étudient séparément, commençant par hiragana puis katakana. Pour éviter la confusion, le meilleur moyen est de comprendre les différences visuelles entre les deux syllabaires. Hiragana possède des formes plus arrondies et fluides, ressemblant à une écriture cursive, tandis que katakana présente des formes plus anguleuses et rectilignes. Hiragana sert à écrire les mots japonais et les particules grammaticales qui suivent les kanji. Un kanji suivi de hiragana forme souvent un verbe. Hiragana est également utilisé pour la lecture des kanji, notamment pour les enfants ou pour les kanji peu fréquents. Cette lecture supplémentaire est indiquée au-dessus du kanji. Il est intéressant de noter que pour les noms propres écrits en kanji, on utilise parfois hiragana et parfois katakana pour la lecture. Katakana est principalement utilisé pour les mots étrangers, noms de pays, de villes, de plats étrangers, et noms de personnes étrangères. Par exemple, le mot « ramen », bien qu'associé à la culture japonaise, est d'origine chinoise. Dans certains restaurants japonais, le mot « ramen » est écrit en katakana, indiquant son origine étrangère, tandis que d'autres l'écrivent en hiragana, suggérant une adaptation et une interprétation japonaise du plat. L'écriture en kanji peut aussi apporter une connotation plus traditionnelle. Pour conclure, et selon mon expérience personnelle, apprenez hiragana et katakana simultanément. Le conseil le plus important est de pratiquer jusqu'à pouvoir écrire les caractères facilement, même sans regarder, et en respectant scrupuleusement l'ordre des traits. L'apprentissage régulier et la pratique sont la clé du succès.